Alors, bienvenue à cet atelier poétique et poétique du corps. Donc, je me propose de faire une présentation générale de notre atelier et par la suite, on a conçu la matinée en deux moments, c'est-à-dire en deux tables rondes où on aura deux invités par section, suivi d'une période de questions, si ça vous convient. Alors, je suis Joanne Lalonde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeure au département d'Histoire de l'art de l'UQAM et je co-organise cet atelier avec Marila Sobek. Bon, Bertrand l'a dit à la conférence d'ouverture, Marila, elle est très malade, elle ne peut pas être ici aujourd'hui, mais on pense à elle et elle est avec nous en pensée. J'ai essayé de donner une petite visibilité à son travail en ouverture pour qu'elle soit présente malgré son absence et malgré la maladie. Alors, l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est très formel hein, parce que je suis loin et vous êtes peu nombreux, sera de favoriser les échanges et de partager les expériences en recherche-création autour de pratiques qui sollicitent le corps, donc poétique et poétique du corps, le corps imaginaire, imaginé, modifié, dansé, détourné ou encore le corps comme avatar. Alors, on le sait, le corps est un objet qui a toujours occupé une place prépondérante dans la littérature, dans les arts visuels, dans les arts de la scène, décrit, imaginé, peint, sculpté, mis en scène ou capté par la caméra. Le corps représente un vecteur privilégié de l'esthétique et de l'imaginaire de chaque époque. Alors, l'idée de cette demi-journée d'études est née de la collaboration entre Marila Sobek, Manon Levac et moi-même autour de deux expositions, Passage K et Chemin K, qui sont développés par notre collègue Marila, dont nous aurions aimé présenter aujourd'hui une première occurrence dans le passage souterrain qui relie le pavillon de design au pavillon des sciences de la gestion. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cause de la maladie de Marila, ce projet-là est reporté. Alors, je prends quand même quelques instants pour vous présenter le contexte de la recherche de Marila. Alors, Passage K et Chemin K regroupent des créations qui sont à la croisée des disciplines du design et de vêtements et de l'architecture. Alors, les créations conçues par Marila sont conçues pour être animées par un corps en mouvement qui est dansant et performant. Alors, des premiers essais chorégraphiques ont été faits en partenariat avec l'étudiante Axel Mounezero, qui est sous la supervision de Manon Levac et qui ont été captés, ces essais, par la caméra et qui doivent accompagner ce projet qui repose sur la vision d'un vêtement qui converge avec une pièce d'architecture. Alors, j'ai tiré des images du site web de Marila, mais ce sont donc, comme vous voyez, des études de matière, des esquisses de son travail qui visent à concevoir 8 objets vêtements qui constituent le premier prototype de l'exposition Passage K, qui ont été réalisés à partir de la forme spécifique de la case Kanak de la partie nord de la Nouvelle-Calédonie. La forme et la structure de chaque case, à première vue, semblent similaires, mais les cases présentent, malgré certaines similitudes formelles et structurelles, des différences en lien avec leur communauté. 8 langues en tout sont parlées dans la partie nord de l'île et marquent ainsi donc une différence par des détails sur le plan plastique de la surface ou des matériaux utilisés. Alors, divers défis se présentent alors pour mettre en valeur ces objets vêtements. Quel corps en mouvement, quel geste pensé pour la mise en valeur, donc, de ces objets particuliers? Comment opérer une méthodologie de ces objets dans un contexte interdisciplinaire? Quelles images et quels imaginaires suscitent la représentation de ces corps, si voisins ou éloignés soient-ils? Alors, autour de ce contexte-là, nous en venons donc à notre thème poétique et poétique du corps. Donc, les participants de cette table ronde vont aborder dans des perspectives différentes les enjeux de ces poétiques et poétiques du corps, entre esthétique et agentivité, entre le faire, alors évidemment, la poétique étant, vous le savez, cette méthodologie de la création qui examine les processus créateurs ou qui examine l'œuvre en émergence, c'est-à-dire l'œuvre en train de naître. Donc, entre le faire
et le voir, donc aussi entre poétique, c'est-à-dire esthétique et réception, ou encore le faire voir, c'est-à-dire la médiation de ces œuvres, leur mise en exposition et leur transmission au sein de la formation universitaire. Faire voir étant un titre que j'emprunte à l'ouvrage de Nathalie Heinisch. Alors, je vais vous présenter rapidement les participants qui vont parler ce matin. Alors, vous avez compris, donc, la présentation de Marilla, elle est suspendue. Donc, nous allons recevoir Alain Ayotte, qui est ici, membre figura, étudiant au programme de doctorat interuniversitaire en histoire de l'art. Manon Levac, qui est professeure au département de danse de l'UQAM. Louise Pelletier, qui est assise donc directement en face de moi, qui est professeure à l'école de design. Et notre invitée internationale, Anna Boulanda Pantalacci, qui est professeure de design expérimental à l'Université de Trèves. Métamorphose et marqueurs corporels, relations corps-espace, esthétique du geste et du mouvement, identité, désir et normativité, scénographie expérientielle, langage corporel et enseignement sont autant d'aspects donc qui seront traités au cours de la matinée.